Bonjour, chers élèves. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les exercices sur les condensateurs. On va voir un type de différence cette fois-ci dans ces exercices qui sont thématiques à difficulté faible. On va passer assez rapidement et dès qu'il y a une astuce ou un exercice qui demande une bonne réflexion, donc on va s'attarder là-dessus. Donc on commence avec le problème numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le problème numéro 1? On considère trois condensateurs, C1 égale 3, C2 égale 10, C3 égale 15 microfarad, et on demande, avec une certaine association de ces trois condensateurs, on doit obtenir un condensateur équivalent avec de 2 microfarads. يعني بدي ركب هول الثلاثة condensateurs. انتم بتعرفوا l'association, ça va être ou série, ou parallèle, ou série avec parallèle. Okay? Donc, première règle à utiliser. Donc, en fait, c'est pas de ce genre d'exercice qui vient à l'examen. En fait, ça, c'est juste pour faire tourner vos réflexions là-dessus, sur cet exercice. Donc, lorsque j'ai plusieurs condensateurs, si j'associe tous ces condensateurs en série, en série, donc le condensateur équivalent sera plus petit que les plus petits des condensateurs. يعني C équivalent إذا بحسبها تطلع أصغر من أصغر واحد بيناتهم. يعني عادة أنا لما نكون عم بوصل en série الهدف تبعي إنه شو قلل من قيمة الكوندنساتور الموجودين معي. يعني إذا معي واحد 10 وواحد 5 حطيتهم en série أكيد النتيجة أصغر من 5. أوكي؟ هون معي 3 و10 و15. Si je mets tous les trois en série, le résultat sera inférieur à 3 qui est le plus petit des condensateurs. Okay? Donc, l'association en série nous donne 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. هون عم نجرب تزبط يمكن ما تزبط بس انه اكيد لحتى اعطينا هو فالور انه المفروض يكون في جواب يعني. Donc, on trouve finalement que c'est équivalent égal à 2 microfarads. Donc, l'association de ces trois condensateurs en série nous donne le condensateur équivalent qui est de 2 microfarads. Deuxième question, comment doit-on les associer ces trois pour obtenir C équivalent égal à 9? Donc, elle n'a 3 en série, à qui m'a 2. Donc, si je mets ces deux en série avec ces 3, j'obtiens une valeur inférieure à 10. Si je la remets en parallèle avec C1, ma 3, ممكن أحصل على 9. Donc, C2 et C3 en série, en parallèle avec C1. C2, C3 en série égale à C2 fois C3 sur C2 plus C3 égale à 6. OK? C1 en parallèle avec C2, 3 égale à 6 plus 3 égale à 9 microfarads. Donc, nous plusieurs condensateurs associés en parallèle s'additionnent et les condensateurs en série se font tels que 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus etc. Donc, troisième cas, donc celle-là, avec. Donc, pour obtenir 12,5, il suffit de prendre C1 en série avec C3 et le résultat en parallèle avec C2 et on trouve 12,5 microfarads. Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice numéro 2? On a un premier condensateur de capacité de 2 microfarads. Il est alimenté sous une différence de potentiel V1 égale 50. عندي C2 égale 4 microfarads وحاطين le tension initiale de 100 volts. La question, on branche les deux condensateurs en parallèle, les armatures identiques entre elles. Donc, je branche C1 et C2 en parallèle de sorte que la borne positive soit du même côté. Donc, la question, quelle est la charge du condensateur ainsi obtenu? يعني بعد ما وصلتهم en dérivation صار عندي C équivalent. شو هي الشارج تبعهم؟ Donc, نذكر إنه Q équivalent est Q total car on sait que la charge elle est conservée. Donc, Q total qui représente Q1 initialement plus Q2 initialement des deux condensateurs, elle est égale à C1 fois V1 plus C2 fois V2, la formule de Q1 et la formule de Q2, égale à 500 microcoulombs. Donc, après branchement en dérivation, étant donné que les bornes du même sens sont du même côté, Q total sera égal à Q équivalent égal à 500 microcoulombs. Et ça, c'est concernant la charge du condensateur équivalent. Quelle est la différence de potentiel entre ces bornes? Donc, VF
Donc, du moment où on a branché ces deux condensateurs en parallèle, donc il va y avoir un transfert, tout en conservant la charge, bien sûr, un transfert de C1 vers C2 de charge, ou de C2 vers C1, peu importe. يعني وحدة التنسيون تبعولها بدها تقل، وحدة بدها تزيد لحتى توصل على الكومبرومي اللي هو حسميه في اف اللي هعمل له كالكول. Donc VF égale à Q équivalent sur C équivalent est égal à 500 sur C équivalent IC1 plus C2 est égal à 83,33. Donc bien évidemment VF est compris entre 50 et 100. ما قلت على النص بيناتهم، قلت على la valeur entre ces deux-là. Par exemple 83,33 vérifie le fait que c'est une tension entre V1 et V2. Troisième question, quelle est la nouvelle quantité de charge dans chaque condensateur? Il y a les Q'1 et Q'2 après avoir été connectés en dérivation et atteint l'équilibre. Ça fait transfert, وقفنا صارت التنسيون 83,33 صار Q'1 ou Q'2 à déviser. Donc Q'1 égale C1 fois VF, on calcule, c'est 166,70. Q'2, c'est 2 fois VF, égale 333,33. Donc la vérification à faire, c'est que Q'1, Q'2, ce sont les nouvelles quantités de charge de C1 et de C2, telles que la somme doit toujours être conservée égale à Q total. Donc la charge est bien conservée. Alors, toujours dans cet exercice, même donné, mais cette fois-ci, on branche les deux condensateurs des signes opposés entre eux. Il y a le moins à le plus ou le plus à le moins. Quelle est la différence? La seule différence, c'est que donc Q1, Q2, initialement, sont les mêmes. On est au niveau de Q total. On est شو عم بيصير؟ قبل لما كان إذا أنا عم بعتبر إنه les deux plaques chargées positivement sont du même côté. خلينا ننتقل بس هيك لنعمل ديمونستراسيون صغيرة على الورقة. اوكي؟ طيب إذا افترضنا أنا هون عندي بلس كيو 1 وهون عندي بلس كيو 2. اوكي؟ وصلناهم مع بعض. هون شو عم بيصير فعليا؟ الشارج بوزيتيف يلي عم تروح من هون عم تجي لهون. اوكي؟ يعني أنا الكيو توتال هلا إذا هيدي صارت Q'1 après avoir été connecté en dérivation وهيدي صارت Q'2 لما الكيو توتال اذا انا بجمع التوتال هون هو Q'1 بلس Q'2 يلي كان قبل Q1 بلس Q2. هيدي لما يكونوا البولاريتي دو ميم سين دو ميم كوتي. هلا اذا انا جمعتهم بهيدي الطريقه هون عندي مثلا بلس Q2 موان Q2 هون بلس عفوا موان Q1 بلس Q. اوكي؟ عم بجمعهم مع بعض. شو بده يصير هلا بهالحاله؟ بهيدي الحاله انا عم بجمع شارج بوزيتيف على شارج نيجاتيف، يعني انا عم بجمع اكسي ديلكترون افيك ان مونك ديلكترون. شو بده يصير بهالحاله؟ بطبيعه الحال لاقوا لي ان مونك ديلكترون، شو حيجوا الالكترون اللي هون؟ حيجوا يعبوا الفراغ، الفراغ اللي تعبى خلص بطل محسوب. اوكي؟ يعني لا نفترض انه انا عندي ان تري جراند نومبر ديكسي ديلكترون، عدد كبير من الاكسي ديلكترون وان مونك ديلكترون فابل. شو بده يجوا يعمل هون؟ بدي بلش عبي الكترون. هون اول ايتاب رح وصل ا 0 كولوم، يعني انا سفرت كل الالكترون اللي موجودين هون وضل عندي هون شو موان كيو بريما. اوكي؟ بس انا ما بوقف هون، رح ضلني شو كمل لحتى هول الشارج نيجاتيف يتوزعوا بطريقه متساويه بين السي 1 والسي 2. فمشان هيك دون سو كالا الكيو توتال هي عباره عن شو؟ عباره عن هيدي الشارج زائد هيدي الشارج بس en valeur absolue, c'est-à-dire est égal à Q2 moins Q1. Donc Q total, c'est la différence des charges dans ce cas-là. Okay? C'est la seule différence avec lorsqu'on branche les deux pôles du même signe, du même côté. Ok? Donc Q total égale à 300 microcoulombs. V final, c'est le calcul. On retrouve Q'1 et Q'2 et on vérifie que Q'1 plus Q'2 égale Q total. Il y est déjà عبارة عن Q2 moins. Ok? Donc, on passe maintenant au problème numéro 3. Donc, là, tout ça m'a été modifié. J'ai effectué quelques modifications dans l'énoncé. Ok? Donc, اللي عطينا اياهم هو اوكي حنحتفظ بنفس الشيء. يعني après avoir chargé 3 condensateurs de capacité, أول واحد C1 30 microcoulombs avec une tension V1,
Le deuxième, C2, 100 microfarads avec une tension V2. Le troisième, 150 microfarads avec une tension V3. On est بالexercice 3 بدهم يعطينيهم كلهم 120 بيكو فاراد وعطيني كلهم حاطط لهم 500 فولت. ما بدي انا هيدي الحاله، هذه الكا بارتيكولي، انا بدي فوت بالكا لو بلو جينيرال. اوكي، بدكم تعملوا هذا الكا بارتيكولي بتعملوه لحالكم. اوكي. Donc, GV1, V2, V3, ce sont les tensions initiales de ces trois condensateurs. On les branche en série. C1 en série avec C2 et en série avec C2. Donc, lorsqu'on branche ces condensateurs en série, on peut calculer le condensateur équivalent. Donc, quel est le condensateur équivalent? Donc, c'est tel que 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc, est égal à 1 sur 30 plus 1 sur 100 plus 1 sur 50, 150, dans mon dénominateur commun, je trouve que le condensateur équivalent égal à 20 microfarads. يعني في نشيل هولي كلهم نحط محلهم 20 microfarads. مش هون السؤال. Première question. Déterminer la différence de potentiel entre les armatures externes. بدي اجيب الديفيرونس دو بوتنسيال من هون لهون، يعني entre C1 et C3. من C1 ل C3 لكل الاليم ensemble en C. Donc شو هي الفي فينال؟ الفي فينال اكيد بطبيعه الحال lorsqu'on les a placés en série صار في عندي modification des charges de chaque condensateur, d'où la modification de la tension de chacun de ces condensateurs. صار C1 عنده V'1, C2 عنده V'2, C3 عنده V'3. بس الاسوسياسيون en série شو بتخليني انه اعمل conservation la différence de potentiel total اللي هي V1 plus V2 plus V3. OK? Donc, association en série, différence de potentiel s'additionne avant et après et restent les mêmes. OK? Mais les charges deviennent égales. Donc, première question, VF égale V1 plus V2 plus V3 égale à 300 volts. Il y a les ou V'1 plus V'2 plus V'3. Il est pas. Donc, du fait que C1 et C2 et C3 sont en série, donc, à la fin, à l'équilibre, tous ces condensateurs vont avoir la même charge. Il y a Q'1 égale Q'2 égale Q'3 égale Q équivalent égale C équivalent fois VF. Par calcul, on trouve la valeur de Q'1 et Q'2 et Q'3. Dernière question, déterminer l'énergie emmagasinée dans le système. Donc, l'énergie emmagasinée dans le système. Il y a un l'énergie لكل condensateur وبجمعهم كل الانرجي مع بعضهم، يا اما بجيب الانرجي للcondensateur équivalent, ça revient au même. Et voici le calcul. 1/2 c'est équivalent VF au carré, on trouve la valeur. Ou bien 1/2, l'énergie du premier condensateur est 1 sur 2 c'est 1 fois Q'1 au carré. عشان ليش نحن عم نحكي فينال بعد ما وصلناهم en série. On vérifie les résultats et on trouve les mêmes résultats. Une question D. Déterminer la différence, les nouvelles potentiels de chaque condensateur. Il y a V'1, V'2 et V'. V'1, c'est quoi? C'est la nouvelle quantité de charge du condensateur C1 sur C1. On trouve la valeur, on trouve V'2, on trouve V'3. La vérification, c'est de trouver que V'1 plus V'2 plus V'3 égale à 300 volts, et c'est qui est le cas. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, dans le problème numéro 4, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un condensateur C1 qui a été chargé avec une différence de potentiel V0 et il est branché avec un condensateur C2 non chargé. On يمني بحاجة لحتى أقول إنه البولارité du même côté ولا de signe opposé عشان إنه هيدا C2 ما عنده polarité, il est non chargé, vide. يعني كيف ما بدي وصله بالسي 1 ما عنده بولاريتي، حيتشرج من بعد ما وصله بالسي 1. اوكي. Donc initialement Q1 égale C1 V0, Q2 égale à 0, Q total, هيدي شو بدنا عاملينها. Donc première question, quelle est la différence de potentiel final après avoir connecté en dérivation? Donc V final égale Q équivalent sur C équivalent. ما حنطول عليها, voici la valeur. Calculer l'énergie emmagasinée dans les deux condensateurs, avant et après branchement. Avant branchement, l'énergie de la C1 est 1/2 C1 fois V0 carré, ou l'énergie de la C2 est 0, donc voici U total. Après branchement, il y a un mabjib
C équivalent بجيب U total. OK. بيطلع عندي الفالeur. يا اما بعملها U après, c'est U'1 plus U'2, l'énergie après du condensateur 1 et l'énergie après du condensateur 2. Et ça doit être également la même. Voilà. Donc, avant branchement et après branchement. On passe vite fait au problème numéro 5. Dans l'exercice numéro 5, on a deux condensateurs C1 et C2, de ces valeurs-là, sont placés en série. En série. Et ils sont alimentés par une différence de potentiel de 120. Ensuite, ils sont séparés et reliés en parallèle. Comment elles sont reliées en parallèle? De sorte que les armatures de même signe du même côté. Okay. Premièrement, petit a, trouver la charge initiale de chaque condensateur sous la tension de 120 volts. يعني أنا لما نحط 120 فولت الاثنين بدي اجيب قديش الكيو 1 والكيو 2 بهالحاله. اكيد بما انهم اون سيري كيو 1 حتكون بتساوي كيو 2 بتساوي الكيو ايكيفالون يلي هي سي ايكيفالون فوا في. هيدي الفي هي مين؟ 120 هي للسي ايكيفالون فعليا. Donc on trouve Q1 égale Q2 égale à 240 microcoulombs. Deuxième question. Donc, trouver la charge finale et la différence de potentiel de chaque condensateur. Trouver la différence de potentiel de chaque condensateur avant le branchement en parallèle. OK? Donc, قبل ما نعمل le branchement en parallèle, يعني بعدهم en série. يعني أنا عم نحكي عن ال Q1 اللي طلعتها من شوي. Donc, V1 égale Q1 sur C1 égale 80. V2 égale Q2 sur C2 égale 40. La vérification هي V1 plus V2 égale à 120 عشان ألفين 120 ألفين من V1 plus V2 لحد هلا بعدنا en série. Donc, trouver la charge finale et la partie C, trouver la charge finale et la différence de potentiel de chaque condensateur. هون عم بيقول لي قصده يعني من بعد ما وصلناهم للشارج فينال يعني après avoir relié en dérivation. يعني فكيناهم من السري وصلناهم هلا لما فكيناهم en série احنا ديجا عارفين كل واحد شو عنده شارج. كل واحد عنده 240 شارج وعنده واحد عنده 80 فولت وواحد 40 فولت. يعني هذا الاكزرسيس الجديد اللي نحن بدنا نعمله. OK, on doit trouver la nouvelle différence de potentiel. Donc V final, lorsque C1 et C2 sont branchés en dérivation, مثل ما اشتغلنا قبل Q total Q1 plus Q2 égale Q équivalent. OK, donc V final, on trouve V final. لاحظين قبل كانوا لما نشلتهم كانوا 80 40. لما نوصلهم en dérivation بدي الاقي VF entre 40 et 80, ce qui est bien vérifié. Dernière question. Calculer, إذا بدكم كمان فينا نجيب une nouvelle quantité de charge. هو طالب trouver la charge finale et la différence de potentiel. طالب charge finale, donc Q'1 c'est 1 fois VF, Q'2 c'est 2 fois VF. Vérification, Q'1 plus Q'2 est toujours conservé égal à 480 microcoulombs. Partie D, on demande le calcul de la variation d'énergie entre les deux branchements, initial et final. Initialement, il y en a en série. Je trouve UI. OK, c'est équivalent le branchement en série, donc 1/2 c'est équivalent série fois V au carré qui est 120 volts. U final, il y a 1/2 c'est équivalent branchement en parallèle fois VF qui est طلعناها. Bien sûr, on trouve delta U égale à U final moins U initial égale à moins 1600 microjoules. Donc, forcément, j'ai perdu de l'énergie potentielle. لما انتقلت من السيري شلته من السيري وركبتهم entre eux en parallèle. Okay? Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 6. Donc, soit deux condensateurs de capacité respective, C1, C2, chargés sous une différence de potentiel de 100 volts chacun. Donc, les deux sont chargés avec la même différence de potentiel. V1 égale à V2 égale à 100 volts. Donc, déjà, sans lire la question, on peut calculer les quantités de charge initiales Q1 et Q2. Certainement, on va les utiliser. Donc, ils sont ensuite placés en parallèle, de sorte que
l'armature positive est branchée sur l'armature négative. يعني les signes en opposition. Ok, déterminer VE moins VF. Ok, هذا شيء شفناه. Donc Q total بهيدي الحالة هي Q2 moins Q1 أو Q1 moins Q2 حسب. انتوا عادة ناخذ الأكبر. يعني هلا بما أنه طالب مني VE moins VF يعني أنا هون بلس وهون moins اعتبرته. اوكي فبدي آخذ Q2 moins Q1. Ok, donc Q total égale à 200 microcoulombs, c'est équivalent معروف, et donc VE moins VF LI delta V égale Q équivalent sur C équivalent égale à 50. Deuxième question, quelle est la nouvelle quantité de charge? C'est bien évidemment, c'est aussi simple qu'on a déjà vu. On trouve Q'1 et Q'2 et par vérification, Q total reste conservé égale Q'1 plus Q'2 égale à Q2 moins Q1 بهذه الحالة عشان وصلناهم en opposition. Vite fait le problème numéro 7. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le problème numéro 7? Un condensateur à air, il y a un espacement entre les deux plaques cellulaires. On peut mettre un autre diélectrique, parce que diélectrique, donc, ce condensateur, il a une valeur de 4 par 10 puissance moins 6 microfarad. Il est formé par deux lames circulaires de rayon R égale à 2 cm. يعني فعليا ثبتكم اوكي هيدي اول لام سيركولير وهيدي ثاني لام سيركولير اسباسي دو ليش الاسباسمون بيناتهم هون عندهم اسباسمون بيتي او donc voici la première lame conductrice la deuxième lame conductrice ça forme le rayon تبعها هو R et ça forme ce qu'on appelle le condensateur sur lequel on va travailler. Donc, la première question, déterminer l'épaisseur, petit d, ou E, ou les batronines, ça m'a été E, on m'a été D, de ce condensateur. Donc, une des formules du condensateur plan, c'est égal à epsilon 0 S, je rappelle S, c'est surface de recouvrement total entre les deux plaques conductrices. Okay? On est en partie non, le disque qu'il faut, il recouvre exactement le disque du bas. Donc, ils ont la même surface. Divisé par petit d égale à, c'est-à-dire, on doit trouver petit d, donc par tout calcul simple, on trouve petit d 2,76 10-3 mètres ou bien 0,27 cm. Donc, dans la partie B, on demande de quel nombre de lames identiques aux précédentes ayant entre elles le même écartement que ci-dessus, faut-il disposer pour réaliser un condensateur de capacité de 16 microfarad. لا أحصل على 16 ميكروفاراد أنا عم زيد، أوكي؟ يعني أنا بدي أفكر ببرانشمون أون ديريفاسيون. طيب أنا كم واحد من هول ممكن أحطهم استعملهم أون ديريفاسيون ليعطوني 16؟ 4 fois 4 égale à 16. Donc j'ai 4 besoin de 4 condensateurs. C'est en dérivation. OK? Donc, j'ai besoin de 4 condensateurs en dérivation. Quel condensateur il est formé par 2 lames? Donc, j'ai besoin de 8 lames. Alors, dans la partie C, on dit que ce condensateur, il est égal à 4 microfarad, 10-6 microfarad, va servir pour calculer la capacité d'un condensateur inconnu C'. يعني C' ما معي الفالeur. il est انه اكيد هلا سي بريم اخذناه il est complètement déchargé initialement est complètement déchargé اما توصلت السي على السي بريم en dérivation اوكي كانت السي عندها شارج 3000 فولت صار الديفي عفوا السي كان عندها elle est chargée avec une différence de potentiel de 3000 volts. Lorsqu'on a associé ces deux condensateurs en dérivation, on observe que la différence de potentiel chute et devient de 1000 volts. Ok? ليش صار عندي chute de différence de potentiel؟ هيدي كانت 3000 هيدي زيرو فاللي هي شارجي سي بدها تعطي النون شارجي سي بريم ووصل لا différence de potentiel intermédiaire entre 0 et 3. Ok, donc on peut calculer VF, donc VF final, Q équivalent sur C équivalent, ok,
Or, Q équivalent égale Q total, اللي هي Q la C, plus Q prime, la C prime, اللي هي 0. OK? Donc, on trouve Q équivalent. C équivalent par calcul à partir de Q équivalent et VF, on trouve C équivalent. Or, C équivalent, c'est C plus C prime, Hn en dérivation whole, est égal à 12, donc C prime est égal à 8 par 10 puissance moins 6 microfarad. OK? Donc, voici pour la première série d'exercices. Bon, on passe maintenant à la deuxième série d'exercices, c'est-à-dire on va dans un autre monde d'exercices. C'est l'exercice chez vous numéro 15. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a? On a 3 condensateurs reliés, comme le montre la figure, entre 2 points A et B. Donc C1 égale 4, C2 égale 2, C3 égale à 2. Première question, déterminer la capacité équivalente entre A et B. يعني أنا بدي شيل C1 و C2 و C3 وأحط محلهم un condensateur équivalent. هلا بطبيعة الحال لما بدي أعمل C équivalent بدي أفتش على élément en série و élément en dérivation. إذا بنيجي لهون بالإيماج كيف بحدد إنه deux éléments sont en série؟ بكل بساطة, quels que soient ces deux éléments, si j'ai un premier élément composant électrique et un deuxième composant électrique, résistance, capacité, induction mécanique, بحكم إنه هول الدو éléments sont en série. إذا هيدا الكورون اللي جاي من هون بطبيعة الحال أنتم بتعرفوا أي كورون بيفوت بإيليمون هو ذاته بده يظهر منه. C'est des éléments passifs عم نحكي. اوكي هيدا اللي ظهر من هيدا الاليمون حيفوت بثاني اليمون ويظهر. دونك بحكم انه cet élément est considéré en série avec l'autre. Si je fais traverser un courant par le premier élément et ce même courant traverse le deuxième, on بيعتبر انه هيدا لنقول x1 x2 ou انه x1 est en série avec x2. اوكي هلا لو كان هون عندي برانشمون لإليمون ثالث ورحت هون شو بطل صار في عندي شيء اسمه اون سيري. واضح؟ اوكي؟ يعني ليش؟ عشان صار الكورون اللي بده يجي من هون مش هو ذاته رح يفوت, رح يتقسم هون هون جو بير لا نوسيون دو فيز. اوكي؟ واضح كيف بحدد دو إليمون اون سيري؟ بحاول فوت كورون باول إليمون. إذا بلاحظ إنه هذا الكورون هو ذاته رح يقطع بثاني إليمون بدون ما يعمل ديفياسيون, يعني صاروا les deux éléments en série. هلا كيف احكم عن deux éléments sont en dérivation؟ إذا أنا عندي هيدا إليمون وهيدا إليمون entre ces deux points احكم عليهم إنه ils sont en dérivation. هيدا إليمون x1 وهيدا إليمون x2. كيف احكم؟ إذا أول تيرمينال هيدا لنسميه premier terminal du premier élément est branché directement au premier terminal du deuxième élément. Okay? يعني سميناه هيدا terminal 1 هيدا terminal prime 1. إذا كانوا موصولين دغري مع بعضهم par le moyen d'un conducteur. هيدي أول شغلة. De même, lorsque le deuxième terminal du premier élément est branché directement au deuxième terminal du deuxième élément, on بحدد انه هول صاروا en dérivation. اوكي؟ هيدول يعني x1 est en dérivation avec. لو انه انا كان عندي هيك هيدا x1 وهيدا x2 اوكي؟ عندي هون élément بطل ال x1 en dérivation avec x2. On est x1 بطل en dérivation avec ليش؟ عشان premier terminal est relié au premier terminal par un conducteur. يعني شو يعني premier؟ يعني انا اذا باخذ نقطه هون A هيدا مش كوندكتور, هيدا النقطه اذا سميتها ب في A ما بتساوي في B عشان نفس البوتنسيال, عشان عندي كوندكتور وانتم بتعرفوا دون لو ميم كوندكتور عندي على طول نفس البوتنسيال. اوكي هون اذا باخذ C
باخد دي في سي ما بيساوي في دي. ليش؟ عشان في إيليمون بيناتهم. بينما هون لا، هذا البوتنسيال بيساوي هذا البوتنسيال. فمشان هيك دوزيام تيرمينال est directement branché par le conducteur au deuxième terminal. بهيدي الطريقه انا بحكم انه هول الدو éléments sont en dérivation. لا بتطلع فيهم من خلال الجيومتري، يعني انا مثلا ما فيني اطلع انه والله بالشكل هيدا جاي باراليل على هيدا يعني صاروا en dérivation، لا، ولا اذا كانوا بالشكل en série ممكن انا احكم عليهم انه en série. اكبر دليل اذا بقول لكم عندي هيدا كوندنساتور سي 1 اوكي، وهيدا ان دوزيام كوندنساتور سي 2 ماشي الحال. هون عندي ان كوندنساتور سي 3 اوكي، وهون عندي ان كوندنساتور سي 4 اوكي. كيف بدي احلها؟ Est-ce que C1 est en série avec C2؟ مثلا لنقول هيك اوكي، هيدا الار وهيدا البي، بدي اجيب السي 1 اوكي. هذا اكزامبل من عندي هيك. C1 en série avec C2. Pourquoi? Car si j'ai un courant qui traverse C1 الكورون حيجي لهون، حيروح كله بالسي 2 ولا قسم منه حيروح من هون قسم حيروح لهون. Donc ça va être définition C1 n'est pas en série avec C2. Deuxième possibilité, est-ce que C4 et C1 sont en série؟ أكيد لا، عشان اللي بيجي من ال4 عم يتقسم، قسم بيروح بالC1 وقسم بيروح بالC2، يعني هيدي منا en série لا مع الC1. كمان نفس الشيء بالنسبة للC2. شغلة est-ce que C1 est en dérivation avec C2؟ Oui, pourquoi؟ أول terminal est branché par le moyen d'un conducteur au premier terminal. واضح؟ هيدي النقطة هي ذاتها هيدي النقطة. Deuxième terminal est branché directement par un conducteur au deuxième terminal. يعني أنا السيركوي équivalent شو صار عندي هون؟ أوكي؟ يعني أنا بشيل السي 1 والسي 2 بحط محلهم سي 1 2، يعني راح يكون عندي ار هيدا السي 4 أوكي؟ كيف فيني أشتغل؟ بكل بساطة بشيل واحد بحط محله سيركوي أوفير والثاني بسميه سي 1 2. اوكي، هيدا السي 2 صار عباره عن شو؟ عن سيركوي اوفر. بدكم تكملوا الرسم كملوه، بس ما هو بطبيعه الحال هو شو؟ سيركوي. شو صار عندي هلا بعدين؟ صار عندي انه السي 1 2 sera en série. اي كورون بده يمرق من هون بده يجي من هون. هون صار عندي سيركوي اوفر بطل يقطع كورون، صار كل الكورون يقطع من هون. هون كمان سيركوي اوفر ما في شيء كورون، صار كل الكورون يقطع من هون. صار عندي سي 4 en série avec سي 1 2 en série avec سي 2. هدف هيدا الاكزامبل هو ليفرجيكم انه مش معناتها اذا كانوا جيومتريكمون موجودين ورا بعضهم صاروا اون سيري، لا، بده يكونوا الكتريكمون اون سيري لحتى احكم عنهم. هيدا تقريبا مبدا كيف من يوم ورايح بدي اعتمد انه دو éléments sont en série ou bien en dérive. اوكي؟ طيب نرجع لهيدا الاكزرسيس. دونك واضح صار عندي هون انه سي ايكيفالون ا بي. بلشنا C2 en dérivation avec C3, ok. Le résultat c'est C2 3 اللي هو 2 plus 2 égale 4, ok. بنشيل هول الاثنين وبنحط محلهم un seul condensateur. اذا بدنا هحطه en pointillé مشان ما تضيعوا، اوكي. بدل un seul condensateur هو C2 اوكي. وهول شو شلناهم؟ اللي فوق شلناهم، صار عندي C2 3 en série avec C1 et on trouve le résultat. طيب. Deuxième question. Dans la deuxième question, on demande de déterminer la charge portée par chaque condensateur si VAB égale à 50. يعني شو صار كل واحد منهم اذا بحط 50 فولت للكل قد ايه كل واحد منهم فيها. هون بدنا نشتغل على مبدا انه نحن لما بلشنا جبنا السيكي وطلقنا من السيركوي كومبلي وصرنا نصغره شوي شوي. هلا هون بدنا نرجع رجوع، بدنا ننطلق من الكيو ايكيفالون
وارجع. ليش من الكيو ايكيفالون؟ عشان انا لما معي سي ايكيفالون ومعي الفي ففي يطلع الكيو ايكيفالون. شايف شو الكيو ايكيفالون؟ سي ايكيفالون فوا في ا بي ايجال 100 ميكرو. نرجع ان با اون اريير. اوكي؟ ليش ان با اون اريير؟ عشان بهالرجعه اون اريير ان با بده يرجع. كان عندي ان سول كوندنساتور، رجعت لمرحله عندي دو كوندنساتور. مساعدة عندي هون كانوا شو لما ارجع ان با اني اون série. لما انا احكي bon, on reprend, excusez-moi, il y a eu une rupture de courant. On continue. On avait dit qu'en revenant en pas en arrière, on avait deux condensateurs, C1 et C23 en série. Du moment où on a deux condensateurs en série, donc ils vont obtenir la même quantité de charge qui est égale à la quantité de charge équivalent. Donc, on avait déjà calculé Q équivalent à partir de C équivalent fois VAB. Donc, on dit que Q équivalent égale Q1 égale Q23. Donc, Q1 est égal à 100 microcoulombs et par conséquent, on peut calculer V1 comme étant Q1 sur C1. De même, Q23 égale 100. On peut également retrouver V23 égale à Q23 sur C23 égale à 25. Enfin, en revenant encore un pas en arrière, le condensateur C23, il était formé par deux condensateurs en dérivation, C2 et C3. Okay? Deux condensateurs en dérivation vont avoir le même potentiel. Donc, on va avoir V2 égale V2, V3 égale à V23. Donc, V2 égale V23 égale à V3 égale à 25 volts. Donc, à partir de V2 et de V3, on peut trouver Q2 et Q3. Alors, لازم تعرفوا انه انا لما برجع un pas en arrière اذا صادفني deux éléments en série, ok, j'utilise le fait que les quantités de charge sont égales à Q équivalent et je trouve V, ok. Lorsque je recule en arrière et je croise deux éléments en dérivation, ok, on prend le fait que la différence de potentiel de chacun des deux condensateurs c'est la même, ok, et on trouve Q, ok. صارت هيدي واضحة بطبيعة الحال. هون en faisant une petite vérification, je trouve que Q2 plus Q3 égale à Q23. Okay. On passe à l'exercice suivant, donc c'est le problème numéro 16, toujours dans le même principe. Donc on a cette fois-ci 4 condensateurs. Donc pour trouver le condensateur équivalent tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a C3 en série avec C4. Le résultat en parallèle avec C2, en parallèle avec C1. Donc, on trouve C équivalent, ou bien CAB entre les deux points A et B. La deuxième question, c'est de trouver la quantité de charge et le potentiel du condensateur C3. OK? Donc, du moment où on a trouvé C équivalent et on a la différence de potentiel entre A et B, on peut trouver QAB, ou bien Q équivalent, ou bien les Q total. OK? Donc, en revenant un pas en arrière, juste un pas en arrière, ok, عندي C1 en dérivation avec le reste. بس بما انه انا عندي C1 en dérivation avec C2 en dérivation avec C3, donc انا رجعت deux pas en même temps, ok. يعني صار فيني اقول V1 égale à V2 égale à V34 égale à VAB. À partir de V1, V2 et V34, on peut trouver Q1, Q2 et Q3, 4. Ok, donc un pas en arrière encore, on retrouve que C3, 4, ce n'est autre que deux condensateurs en série. Donc, on peut dire qu'ils ont la même quantité de charge, c'est-à-dire que Q3 égale à Q4 égale à Q34 égale à 216 microcoulombs. À partir des quantités de charge, je peux trouver V3 et V4. Maintenant, passons à un exercice supplémentaire, celui-là, toujours le même principe. On a plusieurs condensateurs branchés à un générateur. Déterminer le condensateur équivalent de ces 4 condensateurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on peut dire que C1 est en série avec C3? Non, car un courant qui traverse C1 va être dévié vers C2 et vers C3. Donc, ce n'est pas le même courant. Donc, C1 n'est pas en série avec C3.
Est-ce que C4 est en parallèle avec C3? Non. Pourquoi? Le premier terminal est branché directement au premier terminal, c'est vrai, mais le deuxième terminal n'est pas branché par un conducteur vers le deuxième terminal. Il y a un élément entre eux. Donc C4 et C3 ne peuvent pas être considérés comme en dérivation. Voyons voir d'autres structures, C1 et C2. Donc C1 et C2, le premier terminal de C1 au premier terminal de C2, c'est bon. Le deuxième terminal de C2 est branché au deuxième terminal de C1. Donc, c'est-à-dire, on peut remplacer le condensateur C1 et C2 par le condensateur C1-2. يعني شو معناتها؟ يعني أنا فيني إذا بدي أرجع أرسم الرسمة، أوكي؟ هذا الجنراتور بس لحتى نوضح كيف نعمل رومبلاسمون. هذا الكوندنساتور C4, أوكي؟ Voici le condensateur C3 هو اللي ما سطعناهم. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai? Pour remplacer C1-2, واحدة من اثنين، يا أما بترك واحد من اثنين كوندنساتور بسميه C1-2 والثاني بيكون سيركوي اوفير. يعني أنا فيني أقول إنه هيدا سي لو سيركوي اوفير، أوكي؟ وباقي ما تبقى بضله مثل ما هو. Voici le condensateur صار اسمه C1-2. أوكي؟ طب عظيم. يعني أنا هون بهالحالة si je veux continuer شو في عندي هون؟ صار عندي C1-2 en série avec C3, ok? بيعطوني C1-2-3 et le résultat en dérivation avec C4 et c'est ce qu'on a fait. Ok, donc C1-2 en série avec C3, on obtient C1-2-3 égale 1,5. أنا بنصحكم تستعملوا هيدي النوتاسيون 1 2 3 1 2 3 4 5. كل ما تشيلوا كوندنساتور بحسب اسمه بتسموا الكوندنساتور équivalent. Et finalement, C1-2-3 en parallèle avec C4 nous donne C équivalent égale 5,5 microfarad. Alors, on va déterminer quand même la quantité de charge et la différence de potentiel du condensateur C3. Quand même, du moment où on a trouvé C équivalent et on a la différence de potentiel du générateur, on peut trouver Q équivalent. En faisant un pas en arrière, le pas en arrière, on avait quoi? C4 en parallèle avec C3 série avec C1-2. هذه الإتابة هي juste avant C équivalent. ماشي؟ طيب عظيم. يعني شو معناتها؟ C4 il a une différence de potentiel de 12 volts عشان انه parallèle على 12. C4 parallèle على 12 parallèle على هول الاثنين en série. OK, donc V1-2-3 égale V4 égale à 12 égale à E. Donc on peut calculer Q1-2-3 qui est égal à Q1-2 égal à Q3 ليش؟ عشان ce sont des éléments en série est égal. نحن déjà جبنا le V1-2-3 C1-2-3 fois V1-2-3. On trouve Q1-2-3. Or, Q1-2-3 égale Q3. Donc, on a trouvé la valeur de Q3. Et V3, c'est Q3 sur C3. Alors, si on veut déterminer le reste des quantités de charge, ما بدها شيء. OK, donc Q4, elle a le V4, je peux trouver Q4. OK, Q1-2, هي عبارة عن deux condensateurs en dérivation C1 et C2. OK, donc ils ont la même différence de potentiel. Donc V1-2, et là nous avons la calcul, est égal à V1, est égal à V2. Donc on peut trouver Q1 et on peut trouver Q2. Et donc ça sera la fin de cette deuxième partie d'exercice. Et encore, excusez-moi, il y a eu une rupture de courant. C'est pour cela que vous allez voir deux parties de vidéo divisées séparément. OK, je vous souhaite des bonnes fêtes et puis après, à très bientôt. Au revoir.